apprenait ces derniers jours que l'entreprise Keolis Canada menace de suspendre son service d'autocar Orléans Express à l'est de Rimouski dès le 7 février si elle n'obtient pas une aide financière du gouvernement du Québec. Donc, pour en parler, j'ai invité Mme Émilise Lessard-Terrien, qui est responsable pour Québec solidaire en matière de développement régional, qui est députée aussi de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Bonjour, Mme Lessard-Terrien. Bonjour, M. Dussault. Bonjour. Donc, Québec solidaire a une proposition pour régler la question, une fois pour toutes, du transport interrégional. C'est une question qui revient régulièrement. Donc, la proposition, ce serait de nationaliser le réseau d'autocars. Est-ce que vous pensez qu'on doit absolument passer par là pour assurer le transport interrégional au Québec? En fait, nous, on pense que c'est la meilleure solution de nationaliser le transport interurbain pour arrêter de devoir financer à la pièce tout le temps en urgence pour sauver une ligne qui va s'éteindre de sa belle mort faute de rentabilité. Nous, ce qu'on dit, c'est que le transport collectif interurbain, c'est un service essentiel et en conséquence, il doit être soutenu par l'État. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la nationalisation, création de l'agence de transport interurbain pour vraiment venir répondre une bonne fois pour toutes à tous les besoins qui sont énoncés en région en matière de transport interurbain. Ici, on est en Haute-Gaspésie, dans une des MRC qui est la plus pauvre au Québec, qui est aussi une des MRC les plus vieillissantes au Québec. Il y a des personnes âgées qui dépendent du transport collectif pour faire leur déplacement, pour se rendre à l'hôpital, pour des fois aller visiter aussi de la famille dans les grands centres. Pensez-vous que le transport collectif interrégional, c'est aussi une question d'équité? Ah, absolument. C'est une question, bien sûr, d'équité. Je veux dire, nous, on l'a vécu très récemment là, en Abitibi-Témiscamingue où il y a eu une importante centralisation. Il y a eu une réorganisation des soins de santé et tous nos petits points de service CLSC dans les villages ont fermé leurs portes pour rapatrier la main-d'œuvre dans les centres hospitaliers au centre. Ce qui fait que moi, j'ai des points de service qui sont à 100 km du centre hospitalier, qui desservaient une clientèle plus vulnérable de personnes âgées. Et là, pendant 2 mois, parce que là, ça s'est réglé, mais pendant 2 mois, on demandait à ces gens-là pour une prise de sang, pour un suivi, d'un changement de pansement, un mot d'oreille, de rouler 100 km pour s'en aller dans les centres hospitaliers au centre pour faire évaluer leurs besoins. C'est complètement déconnecté de la réalité. Ces gens-là ne prennent pas leur voiture. Souvent, on ne prendra pas leur voiture sur d'aussi longues distances en plein début d'hiver. Alors, c'est vraiment... il faut s'assurer que ces gens-là, dans les petites localités, ont accès aux mêmes services que les gens qui sont à Montréal. Quand tu as un point de service qui ferme à Montréal dans un quartier, ben tu débarques juste la station plus loin là, dans le métro. Là. Ça n'a rien à voir avec nos réalités régionales. Ça, c'est extrêmement important à prendre en considération. Et la question du transport régional, transport interurbain peut répondre à certaines de ces préoccupations-là. C'est pour ça qu'on me dit que c'est un service essentiel. Vous êtes responsable, en fait, en matière de développement régional. Ces jours-ci, c'est les premières rencontres de la conversation nationale sur l'aménagement du territoire. C'est quelque chose qui est chapeauté par la ministre André Laforêt. La Haute-Gaspésie, comme l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région ressource. Pendant longtemps, le développement du réseau routier, du réseau de transport, s'est fait au rythme, des grandes entreprises qui venaient exploiter et extraire des ressources naturelles sur le territoire. Pensez-vous qu'on a besoin d'une réflexion plus profonde sur la façon dont on occupe le territoire et on développe les régions au Québec? Bien, c'est sûr qu'il faut avoir une réflexion définitivement, un grand chantier parce que nos régions ressources, c'est plus d'actualité. La façon dont on exploite nos régions, les ressources dans nos régions, on est encore un peu dans un modèle du siècle dernier où on va chercher la ressource naturelle, on la transforme ailleurs. Et ça,
pour moi, c'est problématique. Il faut qu'on diversifie nos économies en région parce que quand on est trop dépendant d'un secteur, quand le secteur va mal, ben, c'est tout le reste qui va mal. Moi, j'en sais quelque chose là, dans Abitibi-Témiscamingue, région minière. Quand l'industrie minière ne va pas bien, c'est toute l'économie de la région qui va pas bien. Alors, il faut apprendre à se diversifier, il faut apprendre à transformer nos ressources dans les régions où elles sont extraites, pour pérenniser en fait les retombées de l'extraction de cette ressource-là. Je veux dire, il y a de l'expertise en région, mettons-la à contribution. Ça va augmenter la vitalité économique de nos régions parce que quand on a des régions qui sont appelées à se vider, ben, ça fait des lieux, des endroits qui sont moins intéressants à vivre. Puis on voit de plus en plus le phénomène du fly-in, fly-out apparaître. Moi, je le vois dans les mines. Les gens ils viennent travailler 2 semaines, repartent chez eux. On commence à le voir beaucoup dans le réseau de la santé. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça vide nos régions d'un capital important. Plutôt que d'être réinvesti localement, ben, c'est dépensé ailleurs. Ça, c'est extrêmement problématique. Puis si on veut rester des régions attrayantes, qui se développent, qui ont des services intéressants, ça nous prend du monde. Il faut vraiment revoir comment, en effet, on occupe le territoire. Puis ça a des gros impacts là, dans la région de Montréal. Les couronnes, maintenant, il y a plusieurs couronnes, toute la densité de la population. C'est problématique. On le voit notamment avec la pandémie. Où est-ce que la pandémie frappe le plus fort? Là où les gens vivent les uns sur les autres. Je pense qu'il y a vraiment... il faut revoir comment on occupe notre territoire, qu'on déconcentre nos activités, qu'on déconcentre la population. Ça, c'est extrêmement important. Ici, en Haute-Gaspésie, on a eu une bonne nouvelle récemment, justement. C'est qu'on a un solde migratoire qui est positif. En fait, il y a un solde migratoire qui est positif en Gaspésie. Puis en Haute-Gaspésie, ça faisait des années qu'il y avait un exode vers les villes. Puis maintenant, pour la première fois, on a plus de gens qui viennent s'établir ici que de gens qui partent. Pensez-vous que quelque chose comme justement le transport collectif, c'est quelque chose qui peut attirer aussi des gens en région, qui peut faciliter le fait que les gens veulent s'établir sur un territoire? Bien, absolument. Puis je pense beaucoup à nos nouveaux arrivants qui viennent s'établir, qui n'ont pas nécessairement de voiture. S'ils veulent se promener un petit peu, ça prend du transport. Je pense qu'il y a une nouvelle génération de jeunes qui vont s'installer dans les régions. Je ne sais pas si c'est vrai pour la Gaspésie, mais j'ai comme une intuition que les gens, déjà, la pandémie a aussi exacerbé ce phénomène-là, mais qu'il y a un peu une écœurantite de vivre les uns sur les autres. Il y a une espèce de petit phénomène de retour à la terre où les gens veulent avoir du temps pour eux, veulent avoir du temps pour jardiner, veulent avoir de l'espace, veulent avoir accès rapidement à nos grands espaces, à notre terrain de jeu au plein air. Il y a comme une espèce de phénomène de retour à la terre qui s'installe. Je pense que la Gaspésie font un excellent job au niveau de leur communication puis au niveau de leur positionnement pour attirer ces gens, les jeunes vers leur territoire. Puis souvent, ces gens-là, quand ils reviennent, il y a une mentalité, si on veut, de changer nos habitudes de vie, de consommer moins, de pas nécessairement avoir 2 autos. Vous savez, en région, quand on vit pas nécessairement en plein milieu du village ou de la ville-centre, des fois 2 autos, c'est quasiment pas le choix, mais il y a des gens qui auraient le goût de dire non, nous, on a une auto, puis on va faire le reste, nos déplacements plus loin, on va les faire avec le transport collectif qui va être disponible dans toute la perspective de la transition écologique. Les gens ont envie de délaisser l'auto solo. Il faut leur proposer des alternatives. Et si en région, on n'a pas ces alternatives-là, bien, on va se tirer dans le pied puis ça va jouer contre nous. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir développer ce réseau-là aussi. Une autre façon peut-être aussi d'attirer les gens en région, c'est l'Internet. Avec la pandémie, il y a de plus en plus de gens qui font du télétravail. Il y a aussi beaucoup de gens qui partent des villes pour s'en aller en région. Mais pour ça, il faut avoir une connexion Internet qui est fiable et qui fonctionne bien. C'est un problème qu'on a souvent en région plus éloignée. Québec solidaire a une proposition là-dessus, justement. C'est Réseau Québec, en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ça?
Oui, dans le fond, donc c'est la création d'une société d'État qui s'appelle Réseau Québec, qui serait en charge de déployer de la bande passante aux 4 coins du Québec. Dans le fond, pour compléter, là, il y a déjà un réseau qui existe parce que nos grandes institutions, nos universités, nos centres hospitaliers sont connectés sur cette bande passante-là. Donc, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est compléter ce réseau-là avec de la bande passante, compléter ensuite le réseau là, pour la dernière maison au bout du rang là, avec une technologie sans fil, et s'assurer de déployer l'infrastructure et de laisser la connexion aux petits joueurs locaux, aux petits OBNL ou parfois c'est les MRC qui s'assurent de faire la liaison dans le fond entre la maison et le réseau. On veut que ça reste entre les mains des localités, mais on veut s'assurer que le gouvernement déploie, dans le fond, l'infrastructure au même titre qu'on a maintenant des aqueducs puis qu'on a l'électricité dans toutes nos localités. Pour nous, l'Internet, ça devient un service essentiel au même titre que l'électricité et c'est le rôle de l'État de le déployer. Il faut arrêter de toujours faire des appels de projet, attendre que le privé applique, reçoive de l'argent, soit financé avec de l'argent public pour brancher les régions. Mais les entreprises privées, ils n'ont pas intérêt à aller brancher la dernière maison au bout du rang. C'est pas payant pour eux autres. Alors, il faut changer la formule. Et nous, pour Québec solidaire, c'est encore là, c'est le rôle du gouvernement de déployer l'infrastructure, de la rendre accessible et de laisser les petites localités le soin de brancher les maisons au réseau. Et pour ça, c'est la société d'État Réseau Québec que ça prend. Puis c'est un modèle qui a déjà été éprouvé ailleurs, notamment Saskatchewan avec la société d'État Sasktel, qui est vraiment une réussite. Donc, c'est pas quelque chose qu'on sort de notre chapeau, c'est quelque chose qui se fait ailleurs, qui a fait ses preuves. Oui, il faut mettre l'argent sur la table, mais faisons-le une fois pour toutes, réglons le problème, puis arrêtons encore là de financer à la pièce, puis de financer le public, pas le public, pardon, mais le privé, qui nous a démontré depuis des années qu'ils échouent à brancher toutes les régions. Merci beaucoup, Madame Lessard-Therrien. Ça me fait plaisir.